L'arbre, symbole de la vie en perpétuelle évolution, a été soigneusement mis en terre par les premières autorités du pays le 15 juillet à Ouagadougou à l'occasion de la 5e journée nationale de l'arbre JNA. Placé sous le patronage du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, cette journée a été mise à profit pour susciter une mobilisation générale de toutes les couches socio-professionnelles pour la restauration des forêts ainsi que des terres dégradées au Burkina Faso. C'est aussi une occasion de magnifier et de créer l'engouement populaire pour la plantation, l'entretien et la protection des plants mis en terre. Un acte qui symbolisera notre résistance pour la reconquête du territoire national, selon le chef de l'État, président de la transition, dont le message a été livré par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Pour cette campagne de reforestation 2023, je voudrais vous rappeler ceci. Planter, c'est nourrir. Planter, c'est faire vivre. J'invite donc chaque Burkinabé, chaque famille, à planter et à entretenir au moins un arbre chaque année. Ce sera un symbole de notre résistance pour la reconquête du territoire. J'invite aussi l'ensemble des écoles et établissements d'enseignement à créer des jardins botaniques pour donner du sens à l'éducation environnementale. J'engage les collectivités territoriales, les institutions étatiques, les organisations de la société civile, le secteur privé et autres organismes à créer des bosquets pour contribuer à lutter contre la désertification, mais surtout à les entretenir. Cet acte sera le témoin de notre attachement et de notre engagement pour un Burkina Faso verdoyant et viable. L'arbre est l'âme de toute communauté. C'est dans ce sens que le thème de cette 5e édition de la JNA, arbre, symbole de la résilience des communautés dans un contexte d'insécurité, trouve toute son importance. Le thème de cette édition, en ce qu'il faut retenir, que l'arbre est l'âme de toute communauté. Ça veut tout dire. Si vous arrivez dans un endroit, la façon dont la nature respire à travers le végétal, vous avez déjà compris quelles sont les difficultés ou les types de joie que traversent les autres êtres vivants dans l'environnement. Parce que le végétal régule tout être vivant sur l'ensemble du globe terrestre. Le Burkina n'en fait pas exception sur son équilibre avec la nature, son équilibre avec lui-même dans toutes ses entités compartimentales. Et de ce point de vue, planter un arbre, c'est poser un acte dans le sens de régénérer la vie dans tous ses compartiments, dans le sens de renforcer la vie. Planter un arbre également, c'est laisser des traces dans la vie historique de toutes les communautés pour en donner à la mémoire ce qui a valeur de vie, a valeur d'homme. Cette vaste campagne de reboisement permettra de mettre en terre au moins 5 millions de plants d'espèces utilitaires, à savoir les produits forestiers non ligneux et médicinaux. Ce fut aussi le lieu d'exposition des produits forestiers non ligneux. Nous faisons la collecte, la transformation et la commercialisation du grain de néré et ses produits dérivés. L'organisation de la journée nationale de l'arbre, ça nous rapporte beaucoup. Voilà, ça nous permet de mettre l'accent sur la valorisation de l'arbre en question. Voilà, surtout veiller à ce qu'on ne détruise pas la forêt. À côté de ceux qui s'investissent dans la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté, il y a ceux qui récoltent les semences forestières, les traitent afin de produire des plants. Dans cette production de plants, nous faisons aussi de l'amélioration, donc ce qui nous donne des résultats de recherche. C'est pourquoi ici nous avons 2 stands. Nous avons un premier stand qui est là-bas pour vous présenter nos semences et nos plants. Ici, vous observez les résultats de recherche, voilà, qui sont enregistrés dans des documents devant vous ici. Pour cette 5e édition, il était tout à fait normal que Trued signe sa présence sur cette 5e édition pour apporter son expérience en tant qu'agence d'expertise dans la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui est marqué par l'insécurité. Nos acteurs
font preuve de résilience. Donc il était tout à fait normal pour nous de pouvoir accompagner ces acteurs-là afin de pouvoir les signifier que nous devons travailler ensemble d'arrache-pied à pouvoir renforcer leur résilience tant sur le plan de la sécurité alimentaire et aussi sur l'amélioration aussi de leurs revenus. Cette journée a été également mise à profit pour récompenser les meilleures œuvres journalistiques, le meilleur site de la JNA 2022 et décorer des acteurs qui s'investissent dans une meilleure protection de l'environnement.